Salut tout le monde, j'espère que votre journée a super bien commencé. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on se retrouve avec la toute première vidéo de la série Back to Work. Donc vous avez été assez nombreuses à me demander si j'allais faire une série Back to School et la réponse est oui, mais non. C'est-à-dire que comme beaucoup d'entre vous le savent, je ne suis plus à l'école depuis un bon moment déjà. Et pour le coup, je me dis que faire une série Back to School, ça me représente pas vraiment vu que je ne vais plus à l'école. Donc j'ai décidé d'intituler cette série de vidéos Back to Work. En gros, tous les conseils seront valables autant si vous reprenez les cours que si vous reprenez le boulot après avoir été en congé. Et du coup, dans cette vidéo, je vous ai préparé quelques conseils pour une rentrée au top, pour essayer de minimiser un maximum l'effet déprimant de retourner au boulot ou à l'école après les vacances. Il y aura un tout petit concours à la fin de la vidéo, voilà, c'est un petit concours, mais j'avais envie de vous faire un petit plaisir quand même. Donc je vous ai pris un petit truc et j'espère que ça vous plaira, donc restez jusqu'à la fin et on y va tout de suite. Alors mon tout premier conseil, c'est de vous faire une playlist bonne humeur. Pour moi ça marche vraiment au top quand je suis dans la voiture le matin pour aller travailler, mais aussi si vous devez prendre le train, le bus ou même dans la voiture avec vos parents, vous mettre des écouteurs avec une playlist avec des chansons que vous adorez qui vous mettent de bonne humeur, c'est vraiment le top. Enfin, personnellement moi je sais que si j'écoute du Selena au matin, direct que je vais arriver, je vais avoir la pêche. Donc voilà, faites-vous une playlist avec des chansons qui vous mettent de bonne humeur. Vous verrez que déjà vous commencez la journée sur une note positive et je sais pas, je trouve ça relaxant. Voilà, ça aide. Alors mon deuxième conseil, c'est plus pour les gens qui travaillent, c'est de déconnecter sur l'heure du midi. Pour moi la pause du midi c'est un moment qui est hyper important, c'est un moment social, c'est un moment convivial. Donc ne restez pas derrière votre PC parce que du coup vous prenez pas ce pas en arrière par rapport à votre boulot, vous restez sur votre bureau et voilà. Vous avez besoin d'air frais, sinon vous allez péter un câble, je vous l'assure. Donc sortez, allez peut-être manger le midi dehors si c'est faisable, ou faites-vous un bon petit repas pour le midi. Que vous sachiez que quand vous allez le manger, vous êtes de bonne humeur, ça va vous faire plaisir de manger ça. Ou partagez votre pause de midi avec vos collègues, vos amis et essayez de déconnecter tout simplement. Restez pas à votre bureau, ne restez pas enfermé entre quatre murs, allez dehors, prenez l'air. C'est vraiment important de se déconnecter sur le temps du midi, comme ça déjà l'après-midi vous paraîtra beaucoup moins longue et vous reprenez l'après-midi de bon pied. Alors mon troisième conseil, c'est toujours de profiter du temps que vous avez. Donc s'il fait encore beau chez vous après la rentrée, souvent au mois de septembre il fait encore beau, hein, l'été indien, profitez du soir pour profiter encore du beau temps de l'extérieur parce que c'est ce qu'on aime faire en été, on aime être dehors parce qu'il fait beau et du coup le côté un peu déprimant tant à l'école qu'au boulot c'est qu'on est enfermé toute la journée et qu'on peut pas forcément sortir quand on veut ou pas autant qu'on l'aimerait. Donc quand vous rentrez chez vous le soir, essayez de faire un repas un petit peu plus léger peut-être qui vous prendra moins de temps, ou si vous êtes étudiante chez vos parents, profitez d'être chez papa et maman et sortez, mangez dehors, allez faire une petite balade, pourquoi pas. Nous ces derniers temps, comme il fait assez beau, on aime beaucoup faire ça avec mon copain. Vers 20h, 21h, on sort et on va se promener un petit peu dans les alentours. C'est un moment vraiment où on prend une bonne bouffée d'air et où on arrive à se déconnecter complètement de notre routine et du fait de se dire oh, il est déjà cette heure-ci, je vais aller me coucher parce que demain je dois me lever parce que je vais aller à l'école, Non, c'est vraiment un moment de détente. Donc voilà, profitez de vos soirées un maximum. S'il fait beau, mettez-vous en terrasse, prenez l'apéro. Le prochain conseil, il marche du tonnerre pour moi, c'est de planifier des futures escapades. Même si c'est genre 3 mois plus tard, franchement je sais que j'ai quelque chose de sympa qui arrive. Ça me booste parce que je me dis allez, la semaine va être vite finie et dans 2 semaines j'ai ça, ou dans 3 jours j'ai ça, ou ce week-end j'ai ça. Vous pouvez faire même des petites escapades le week-end, ça va vous permettre de complètement vous déconnecter de cette routine qui est se lever, déjeuner, aller à l'école, aller au boulot, rentrer, manger, se coucher. C'est vraiment la routine qu'on n'aime pas. Et le week-end c'est vraiment le moment où vous pouvez profiter pour vous déconnecter totalement. Et venez pas me dire que non vous n'avez pas l'argent pour faire ceci ou cela, il y a toujours moyen
de prévoir des petits trucs pour déconnecter le week-end. Par exemple, si vous avez un parc chez vous, prévoyez un petit pique-nique dans le parc, pourquoi pas. Ou nous, ce qu'on avait fait, on n'avait pas de budget, enfin voilà, on n'avait pas le budget pour s'offrir une chambre d'hôtel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti au Luxembourg, donc pour les Belges, c'est pas très loin, mais c'est quand même bien dépaysant. Donc une journée au Luxembourg, une journée à la mer, une journée à Bruges, ou même une journée à faire les touristes à Bruxelles. Même si vous êtes bruxellois, ça permet complètement vous de déconnecter. Et puis pendant la semaine, vous vous dites, allez, plus que X jours et j'ai ce truc que j'ai prévu samedi ou dimanche. Et déjà, ça vous donne un peu la pêche, ça vous motive, hein. En tout cas, pour moi, ça marche du tonnerre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avant de commencer à travailler, ranger votre bureau, même si vous l'avez fait avant les vacances. En général on range un petit peu pour que ce soit pas le bordel, mais pensez peut-être à ranger vos tiroirs, à réarranger votre bureau, vous savez, changer la façon dont vous l'arrangez, vous mettez les trucs. Pareil, si vous êtes étudiant, chez vous, changez votre bureau, achetez peut-être des petits trucs pour mettre sur votre bureau ou ce genre de choses. Et quand vous ouvrez votre tiroir, vous verrez vos tiroirs tout rangés. Et personnellement, je trouve que ça procure vraiment un sentiment de bonne humeur. Et je sais pas, quand tout est rangé, on se sent plus léger. Quand vous avez des beaux trucs sur votre bureau, des trucs trop mignons, je sais pas, on se sent plus léger. Et ça aide à faire remonter la bonne humeur. Une des choses les plus compliquées à la rentrée, qu'on retourne au boulot ou à l'école, c'est qu'on doit recommencer à se lever tôt. Moi personnellement, je me lève aux environs de 6 h du matin pour aller bosser, alors que quand je suis en congé, je suis vers 9h30, 10h. Donc c'est un rythme totalement différent. Je vais me coucher plus tard aussi quand je suis en congé. C'est un peu compliqué de reprendre le rythme et du coup on est crevé, on n'a pas envie, on est de mauvaise humeur, on est fatigué. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de reprendre le rythme progressivement. Donc si vous aviez l'habitude pendant les vacances de vous lever à 9h30, disons que 2-3 jours avant de rentrer, avancez votre réveil progressivement. Donc au lieu de 9h30, mettez-le à 9h, puis à 8h30, puis à 8h. Enfin vous voyez, comme ça vous minimisez un peu l'écart entre les grasses matinées et la rentrée où vous vous levez super tôt. Déjà vous aurez la pêche, vous serez un peu de meilleure humeur. Voilà, essayez de faire ça progressivement. Je sais, ça fait chier de mettre un réveil alors que vous êtes en vacances, mais vous verrez après, les réveils suivants quand vous reprendrez le boulot seront un peu plus faciles. Alors une autre technique que je vous conseille pour vous reconcentrer sur le boulot, pareil, si vous êtes au boulot, c'est vous concentrer sur le travail. Si vous êtes étudiant, c'est recommencer à étudier vos leçons, à faire vos devoirs, ce genre de trucs où on n'a pas envie. Et au boulot pareil, hein, quand vous revenez de vacances, la motivation et la concentration, elle est à zéro. Et c'est assez difficile de se concentrer. Genre vous recevez un message, une notification Facebook, où il y a quelqu'un qui passe devant vous, vous êtes là. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous donner, pas des objectifs, mais vous dire voilà, pendant 2 heures, je travaille, je m'y mets à fond, je reste concentrée. Et vous bloquez tout ce qui pourrait vous déconcentrer. Donc le téléphone dans le sac, ou si le bruit vous déconcentre, vous mettez vos écouteurs, une musique qui vous permet de vous concentrer et vous bossez vraiment non-stop pendant au moins une bonne heure. Et puis vous vous accordez une vraie pause et vous verrez, c'est beaucoup plus facile d'avancer dans votre boulot comme ça que de ne pas vous donner d'objectifs et de vous laisser déconcentrer toutes les 3 secondes. Un truc que j'adore faire aussi pour la rentrée, c'est de retourner bosser avec une nouvelle tenue. Et pareil à l'école, c'était de prendre la rentrée avec des nouveaux vêtements. Du coup, quand j'étais à l'école avec ma maman, souvent on allait faire un peu les magasins avant la rentrée pour que j'ai une nouvelle ou 2 nouvelles tenues. Et du coup j'étais contente de retourner à l'école parce que voilà, j'étais contente de montrer mes nouvelles fringues à mes copines. J'étais fière de mes nouvelles fringues et je me sentais bien, vous voyez, avec des nouveaux vêtements. Des fois vous avez ce sentiment de félicité, de bonheur parce que vous avez mis vos nouveaux vêtements. Donc voilà, moi ça me permettait d'être un peu de meilleure humeur. Et parfois les gens vous font des compliments, voilà, votre journée elle est faite, il n'en faut pas plus. Une nouvelle petite tenue et si vous n'avez pas beaucoup de budget, il y a toujours Primark. Et enfin le dernier point que je voulais aborder, c'est tout con mais moi je trouve que ça aide beaucoup, ça me met toujours de bonne humeur, c'est de la nouvelle papeterie. Vous savez, des nouveaux petits cahiers, des bics, des petites feutres pour ranger votre bureau. Et là on revient au-dessus à ranger le bureau, réorganiser un petit peu son bureau. Mais pareil, vous vous achetez de la nouvelle papeterie et vous prenez des trucs colorés ou des trucs qui vous mettent de bonne humeur avec des petites citations trop mignonnes, ce genre de choses. Et quand vous le sortez, vous voyez votre nouveau cahier, c'est con hein, mais moi je trouve que ça met vraiment de bonne humeur d'avoir de la jolie papeterie.
Et d'ailleurs, en parlant de jolie papeterie, il y a moyen vraiment d'en trouver sans se ruiner. Par exemple chez Action, et c'est là qu'arrive le concours, j'ai trouvé 2-3 trucs que je vais amener au boulot. Et je sais déjà que ça va me mettre de bonne humeur quand je vais sortir mon cahier. Vous savez, ça change du cahier tout moche, le Atoma là tout triste. Personnellement, j'ai trouvé ces 2 fardes chez Action. J'ai trouvé vraiment mignonnes. Alors j'avais pas forcément besoin de fardes, mais je me dis que pour ranger mes papiers autant à la maison qu'au bureau, ça sert toujours. Et sortir ce genre de petits classeurs, parce que j'ai effectivement plein de classeurs au bureau, ça me mettra tout de suite de meilleure humeur que sortir les vieux classeurs, vous savez, enfin les trucs corporate là qui sont tout moches, tout d'une couleur, voilà. Ça c'est beaucoup plus mignon et je trouve que ça met de bonne humeur. Du coup je m'en suis pris un et j'en ai pris un pour vous, donc celui-là c'est pour vous, celui avec les petits pois, je le trouvais vraiment mignon. Et donc voilà, pour l'école ou pour le bureau, quand je vous disais par exemple les cahiers, moi j'ai trouvé celui-ci, alors je sais pas si vous le voyez correctement, mais aussi des petites paillettes dorées dessus et je le trouve vraiment trop mignon. Je trouve que c'est typiquement le truc qui te met de bonne humeur, c'est coloré, c'est sympa, ça change un peu et en plus il est super bien fait parce que vous voyez, vous avez les lignes et à chaque fois il y a des intercalaires. Donc par exemple si vous êtes à l'école, ça vous permet de prendre des notes par cours et par intercalaire. Et derrière chaque intercalaire, vous mettez un autre cours. Et ce qui est marrant aussi, c'est que les intercalaires, on peut mettre des petits trucs dedans. Donc si vous avez des petits post-it à mettre ou si vous voulez mettre, je sais pas moi, des lettres ou... Enfin ce que vous voulez en fait. Et du coup, je le trouvais vraiment chouette. Donc je m'en suis pris un pour le boulot, pour égayer un petit peu mes notes parce que j'en prends pas mal aussi quand je travaille. Je me suis pris ce cahier et du coup, j'en ai pris un pour vous aussi. Et pareil... écrire avec des bics de couleur, écrire avec des bics fun, ça donne toujours plus envie. Du coup je vous ai pris des bics aussi avec plein de couleurs aussi. Voilà, je l'ai trouvé fun, je l'ai trouvé coloré. Et moi j'adore prendre des notes colorées parce que du coup quand vous ouvrez votre cahier, c'est coloré, c'est fun et ça met un peu de bonne humeur. Moi je suis de bonne humeur avec tout en fait. Et la dernière petite chose que j'ai pris pour vous, c'est cette farde. Donc pareil, moi je m'en suis pris une aussi parce que comme je vous dis au bureau j'ai toujours plein de papiers qui volent un peu, enfin vous savez les papiers vous savez pas trop où les ranger, vous les mettez dans le tiroir et puis après c'est le bazar. Je m'en suis pris une comme ça je pourrais ranger mes petits papiers. Donc celle-là c'est la vôtre. J'aimais beaucoup les formes et surtout le fait que les élastiques soient turquoise, vous connaissez mon amour pour la couleur turquoise. Donc je vous ai pris ça et du coup moi je m'en suis pris une aussi. Le petit dernier truc que je vous ai pris pour le concours, ce sont des bounties et des sneakers parce que quand on reprend le boulot, on a besoin de force, on a besoin de comfort food, vous savez. Donc les bounties et les sneakers seront le bienvenu je pense. Et pour continuer dans tout ce qui est papeterie, si vous n'aimez pas trop ce que vous trouvez chez Action, vous pouvez aussi aller chez Emma et là ils font vraiment des trucs trop mignons. Donc moi j'ai encore pris ce cahier, voilà, j'ai un problème avec les cahiers, j'en achète toujours. Finalement je les utilise pas, mais ceux-là je vais les amener au bureau comme ça je suis sûre de les utiliser. Et je les trouvais vraiment canon et il y en a plein des canons. Et franchement les prix ils sont tout petits chez Emma pour la papeterie aussi. Donc je vous conseille vivement d'y aller. Regardez celui-là, trop mignon. Et alors pareil, on a les lignes et on a aussi à la fin des intercalaires. Et j'adorais les intercalaires. On a l'intercalaire ananas, le pastèque, le citron et le banane. Voilà, je trouve ça trop fun. Du coup je me suis pris ça. Donc voilà pour cette vidéo, pour mes conseils pour une rentrée au top. Je vous prépare d'autres vidéos back to work où je vous ferai des idées de repas le midi, des idées de petit déjeuner on the go, donc pour les gens qui n'ont pas le temps de déjeuner à la maison. J'ai plein d'idées pour cette série back to work et j'espère que ça vous plaira. S'il y a un type de vidéo en particulier que vous voulez voir, donc pour le back to work / back to school, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis voilà. Donc je vous rappelle une dernière fois ce que vous pouvez gagner dans le concours. Alors voilà, je vous ai dit il n'y a pas énormément. En fait j'allais faire du shopping tout simplement pour moi. Et puis je trouvais ça mignon, je me suis dit allez je vais craquer pour eux. Donc vous avez cette jolie farde à pois, cette farde à rabat, les bics tout colorés, ce cahier que j'aime vraiment beaucoup, j'ai pris le même pour moi. Et bien sûr les petits snacks bonne humeur, voilà. Donc les conditions de participation au concours seront comme d'habitude en barre d'infos, donc je vous laisse aller voir ça. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo back to work. Et pour celles qui sont pas trop intéressées par cette série back to work, je vais quand même essayer de vous faire des vidéos le mercredi. Il n'y en aura pas toutes les semaines, mais je vais essayer d'en faire un maximum, comme ça vous avez le choix.
Puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.